Nous continuons notre parcours avec les 15 grandes prières de la Bible. Alors, depuis que nous avons commencé, nous avons déjà vu 4 grandes prières. Et j'ai résumé ici pour vous ce qu'il faut retenir de ces 4 grandes prières, en plus de ce que notre sœur a dit en résumé de la prière d'Anne que nous avons vue hier. Une prière que beaucoup voudraient. Et si vous regardez très bien, les 2 premières grandes prières sont des prières d'intercession pour le peuple de Dieu. Les 2 prières qu'on a vues après sont des prières orientées vers des besoins personnels, des besoins euh, qui nous engagent. Josué étant un chef guerrier, il avait une mission à accomplir. Anne étant la femme d'un homme pieux, elle avait une mission à accomplir. C'est montrer aux gens que nul n'est saint comme l'Éternel. Le mal ne peut pas venir de Dieu. Alors, voyons rapidement. Nous allons aller à l'essentiel. L'objet de la prière d'Abraham était l'intercession audacieuse pour Sodome et Gomorrhe. Donc, frères et sœurs, dans vos prières, vous devez avoir de l'audace. L'audace des miracles, l'audace de bouger les limites, de faire fléchir Dieu. L'audace, si Dieu avait prévu un ange pour vous protéger, qu'il envoie deux, trois en renfort. Donc, la nature de la prière d'Abraham, c'était le dialogue avec Dieu. C'était plaidoyer basé sur la justice de Dieu. N'oubliez pas que chaque prière doit nous enseigner un principe. Donc, quand vous priez, rappelez-vous des principes de justice de Dieu. Et quand vous pensez à la justice de Dieu, ne pensez pas seulement à vous. Même avec Satan, Dieu est juste. Avec les démons, Dieu est juste. S'il y a une loi d'engagement qui donne un droit à un démon, ne pensez pas que Dieu va retirer ce droit d'engagement à ce démon-là. Mais en même temps que Dieu est juste, vous pouvez aller au-delà. Vous pouvez dire, Dieu, oui, à cause de ta loi d'engagement, tu as permis que Satan fasse ceci, qu'il m'expose à des tentations et tout ça. Je voudrais maintenant que tu bouges ses limites. Donc, vous devez prier en connaissance de toutes ces lois d'engagement et vous devez faire la différence parce que vous êtes encore par la grâce de Dieu jusqu'à ce que vous laissiez le Saint-Esprit vous influencer. Vous êtes du côté des vainqueurs, vous êtes la prunelle de Dieu, vous êtes les princesses et les princes du Dieu Tout-Puissant. Donc, vous êtes du côté de ceux qui connaissent la fin avant le commencement. Donc, la réponse de Dieu, Dieu accepte d'épargner la veuve s'il y a 10 justes. Et à cause de l'intercession d'Abraham, un principe s'est créé en Israël. C'est sur le nombre de 10 que la communauté s'est créée. Ensuite, la conséquence, Abraham a vu sa foi renforcée. Toutes nos prières doivent renforcer notre foi, frères et sœurs. Si vous faites une prière et que vous n'avez pas eu votre foi augmentée d'un iota, c'est que vous avez fait une prière formalitaire, une prière de routine, une prière qui ne voit pas votre foi augmenter. Ce n'est pas une prière qui va faire bouger les lignes. Dans la prière de Moïse, nous avons vu que c'était l'intercession sacrificielle. Moïse était prêt à mettre son salut en jeu. Si vous n'êtes pas prêt à vous sacrifier dans l'intercession, si vous n'êtes pas prêt à partir affamé pendant des mois pour que d'autres mangent, si vous n'êtes pas prêt à défier des adages que la charité bien ordonnée commence par soi, vous n'êtes pas prêt encore à voir Dieu se manifester. Donc, il y a la prière audacieuse, la prière sacrificielle. Commencez à dire ça si vous êtes seul dans votre chambre. Dites, Seigneur, je veux une prière audacieuse. Dites, Seigneur, je veux une prière sacrificielle. Apprends-moi une prière audacieuse. Apprends-moi une prière sacrificielle. Donc, Moïse était prêt à avoir son nom effacé si Dieu n'était pas prêt à céder à sa requête. Donc, la nature de la prière de Moïse était supplique et argumentation fondée sur la gloire de Dieu et de ses promesses. Il dit, mais pourquoi tu vas laisser les païens se réjouir de ton peuple qui a été détruit dans le désert? Donc, Abraham parle de la justice de Dieu et Moïse lui parle de la gloire et des promesses de Dieu. Si vos prières n'incluent pas cela, et regardez très bien, jusque-là, on est dans le schéma de la prière que Jésus a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Jusque-là, ces 2 grandes prières sont encore des ramifications de ce que Jésus a enseigné. Parce que Jésus a été inspiré par l'Esprit de Dieu,
C'est le même esprit qui a inspiré les serviteurs de Dieu, même qui avaient des faiblesses, mais parce qu'ils étaient au service de Dieu, le Saint-Esprit les a utilisés. Et la réponse de Dieu, Dieu se répand du mal qu'il voulait faire à Israël. Si vous lisez la Bible, vous allez voir que souvent, même des enfants innocents sont détruits. Mais ici, à cause de la prière de Moïse, une génération est préservée. Dieu peut se repentir. Ça ne veut pas dire qu'il aurait fait un mal pour se confesser, mais c'est un anthropomorphisme. On utilise un langage humain. Donc Dieu peut dire, la prière de ma fille, hein, Angélica, me fait changer d'avis. La prière de mon frère euh, Guillaume ou pasteur Guillaume, mon fils Guillaume me fait changer d'avis. Je prie que nos prières fassent changer d'avis à Dieu. Amen. Le résultat de la prière de Moïse, c'est le repentir miséricordieux. Après, nous avons vu la prière de Josué. Lui, il voulait un miracle costume, arrêt du soleil et de la lune pour montrer aux divinités païennes qu'il adore le Dieu qui a fait les cieux, la terre et la mer. Et même les divinités aujourd'hui étaient à son service. Le temps de rébellion qu'elles ont, c'est un temps que Dieu a cédé. Les démons, les esprits de sorcellerie, de vaudou, etc., qu'on adore aujourd'hui, étaient tous au service de Dieu dans le ciel. Ils font partie des un tiers des anges de Dieu qui se sont rebellés. Donc, c'est dans la justice de Dieu qu'ils peuvent faire ce qu'ils font. Mais chaque prière doit nous permettre de montrer à l'ennemi que nous adorons le Créateur et non la créature. Les autres divinités sont des créatures. Si nos prières n'ont pas pour objectif d'élever Dieu, nous ne sommes pas prêts à voir des miracles cosmiques comme Josué. Et vous voyez, Josué est dans la perfection parce qu'il adore un Dieu parfait. Il ne veut pas se contenter de demi-succès. Frères et sœurs, dis, je ne me contenterai pas d'une demi-victoire. Dis-le. Frères et sœurs, nous adorons un Dieu qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est le Dieu de la perfection. Les bénédictions de Dieu ne souffrent d'aucun chagrin. Tant que ta bénédiction souffre d'un chagrin, tu n'es pas encore arrivé, mon frère. Tu n'es pas encore arrivé, ma soeur. Josué dit, Seigneur, on a déjà fait un dégât. Les grêles ont déjà tué plus de gens que par nos épées. Mais il y a encore des gens en fuite, des gens qui vont aller faire un repli, qui vont encore adorer d'autres divinités. Nous ne voulons pas qu'il y ait d'autres adorations que toi. Arrête le soleil, arrête la lune, que nous finissions le nettoyage. Ils étaient sur une théocratie. C'est Dieu qui leur avait demandé de le faire. Aujourd'hui, Dieu ne te demande pas d'aller prier pour que les musulmans, les bouddhistes meurent. Non, ce n'est pas ce que Dieu te demande. C'est pourquoi il faut lire toute la Bible. Nous, on n'est plus sur une théocratie. Une théocratie, ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui dirigeait son peuple. Aujourd'hui, nous avons le ministère de Dieu le Père, le ministère de Jésus-Christ, le ministère du Saint-Esprit. Nous avons les trois. Nous avons aussi l'outil que Dieu a choisi pour guider son peuple aujourd'hui, l'Église. Donc, on n'est plus sur une théocratie. Nous avons l'accomplissement de Joël chapitre 2, l'esprit de prophétie. Nous ne sommes plus sur une théocratie. Donc, nous devons plus lire de Genèse à l'Apocalypse, voir ce que l'Église enseigne, voir ce que l'esprit de prophétie confirme. Donc, nous avons plus d'éléments aujourd'hui que d'être sur une théocratie. Certains vont me dire, pasteur, ça devient compliqué pour nous. Non, ce n'est pas compliqué parce que le Saint-Esprit parfait nos prières. Ne l'oubliez pas. Hier, nous avons vu la demande d'un fils. Mais vous voyez la beauté de la prière d'Anne. Alors, attendez que je complète pour Josué. Donc, la nature de la prière de Josué, c'est un commandement avec autorité. Il dit, arrête-toi, soleil, arrête-toi, lune. Frères et sœurs, nos prières doivent contenir cette autorité que Dieu nous donne. Nous devons prier avec autorité. Quand nous prions contre les principautés dans nos familles, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, c'est avec autorité. Et une sœur avait été menacée pendant longtemps de mort si elle allait dans son village. Et pendant longtemps, ses parents lui avaient dit, ne va pas dans ton village. C'est sûr que tu ne reviendras pas de ce village, ou bien dès que tu reviens, tu vas mourir. Quand cette femme m'a informé, nous avons jeûné, je crois, 2 ou 3 jours. Je lui ai dit, avant que tu arrives dans ton village, fais cette prière. Tu ouvres les yeux, tu commences
à mentionner les divinités et demande à Dieu, comme il a dit dans Luc chapitre 10, il nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Anticipe. Et nous allons voir dans la prière de Salomon aujourd'hui comment il a anticipé. Anticipe. Frères et sœurs, si vous n'anticipez pas, si vous dormez, vous ne priez pas contre les morts subites, vous ne priez pas contre les feux, vous ne priez pas contre des incantations des voisins. Vous simplement dites, Seigneur, je te prie de protéger ma famille, donne-nous un sommeil reposant. Si vous ne priez pas pour que les anges de Dieu retiennent les activités des confréries, si vous ne priez pas pour qu'il n'y ait pas d'activité occulte autour de vous, mais dans la loi de la justice de Dieu, de la loi des règles d'engagement, certains vont avoir des incantations qui vont vous influencer. Il faut anticiper dans les prières. Et la prière de Salomon va nous apprendre tout cela. Donc, Dieu exauce Josué et prolonge le jour, permet à Israël de vaincre une victoire complète selon les instructions divines. Hier, on a vu que Anne, quand elle demandait son fils, elle était prête à sacrifier son fils, à donner ce fils. Vous voyez, elle a demandé un seul fils. Elle n'a pas dit, Seigneur, donne-moi 3 fils et je vais te consacrer un. Elle a dit, donne-moi un fils et je te le donne. Les autres enfants qu'elle a eus après, ça, c'est Dieu qui l'a surprise. Donc, même sa demande n'était pas égoïste. Sa demande était pour la gloire de Dieu. Ça cadre dans ce que Jésus a enseigné. Que ton règne vienne. De la manière, elle a vu son amour pour Dieu, son engagement. Pendant que Pénina la critiquait, lui faisait des misères, elle n'a jamais défié Pénina. Elle n'a jamais dit à son mari, tu ne me comprends pas. Donc, frères et sœurs, il est très important que ces prières que nous apprenons nous instruisent dans des principes clés. Donc, Anne s'engage dans une supplication fervente et Dieu lui donne un fils qui va transformer Israël. Et sa transformation est palpable. Elle passe de la douleur à une joie immense, de la stérilité à la fécondité. Gloire à Dieu. Nous allons voir la prière de Salomon, la prière de dédicace de Salomon. Mais avant cela, j'avais aussi mis un petit résumé. Abraham et Moïse prient pour les autres, tandis que Josué et Anne prient pour les besoins personnels ou stratégiques. Dieu répond fermement selon le contexte, d'instructions évitées, miracles cosmiques ou bénédictions personnelles. Ces prières révèlent la puissance de l'intercession, de la foi et du dialogue avec Dieu, la dépendance à Dieu, la recherche d'une réponse divine et l'importance de la foi. Et c'est ce que nous allons voir dans la vie de Salomon. Salomon n'est pas un exemple en matière de vie conjugale, mais Dieu travaille. C'est pourquoi ne laissez pas Satan vous accabler à cause de vos faiblesses. C'est le cœur que Dieu regarde. Le psalmiste nous dit, 7 fois le juste tombe, mais 7 fois il se relève. Et la dédicace du temple de Salomon a été faite avant qu'il ne se laisse influencer. Parce que pour ces prières qu'il a faites, Satan s'est vu vraiment menacé. La prière de dédicace du temple par le roi Salomon présente l'un des moments les plus solennels et significatifs de l'histoire d'Israël. L'un des moments les plus solennels. Alors aujourd'hui, nous allons lire rapidement. Une première personne, il y a 4 lectures à faire. Alors j'ai besoin de... Non, je crois qu'il y a 3 lectures à faire. J'ai besoin de 3 volontaires. Alors, qui veut lire du verset 22 au verset 32? Du verset 22, verset 32. Voilà. Salomon le plaça devant l'autel de l'Éternel en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit ses mains vers le ciel et il dit, Ô Éternel Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi, tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant, tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voix et qu'ils marchent en ma présence
comme tu as marché en ma présence. Oh, qu'elle s'accomplisse, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David, mon père. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. Toutefois, Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure les cieux, exauce et pardonne. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton autel dans cette maison, écoute-le des cieux, agis et juge tes serviteurs. Condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête. Rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Merci, sœur Maryse. Il y a la sœur Colette qui avait levé la main. On aura besoin d'un troisième ou d'une troisième lectrice. Sœur Colette. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications de cette maison, exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à leur père. Quand le ciel sera fermé et qu'il y aura point de pluie à cause de leur péché contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leur péché parce que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux. Pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée en héritage à ton peuple. Quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, si un homme, si tout ton peuple dit, fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et étende les mains vers cette maison, exauce-les des cieux du lieu de ta demeure et pardonne. Agis et rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. Et ils te craindront tout le temps qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à nos pères. Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, exauce-les des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre, comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Amen. Merci, sœur Colette. Sœur Aidant Mireille. Quand ton peuple sortira pour combattre son ennemi, en suivant la voie que tu lui auras prescrite, s'il adresse à l'Éternel des prières, les regards tournés vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit. Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, qui les emmènera captifs dans un pays ennemi, lointain ou rapproché. S'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les ont emmenés et qu'ils disent, nous avons péché, nous avons commis des iniquités,
nous avons fait le mal. S'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme dans le pays de leurs ennemis qui les ont emmenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux, du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit. Pardonne à ton peuple ses péchés et toutes ses transgressions contre toi. Excite la compassion de ceux qui les retiennent captifs, afin qu'ils aient pitié, car ils sont ton peuple et ton héritage, et tu les as fait sortir d'Égypte, du milieu d'une fournaise de fer. Verset 52. Que tes yeux soient ouverts sur la supplication de ton serviteur et sur la supplication de ton peuple d'Israël, pour les exaucer en tout ce qu'ils te demanderont. Car tu les as séparés de tous les autres peuples de la terre pour en faire ton héritage, comme tu l'as déclaré par Moïse, ton serviteur, quand tu fis sortir d'Égypte nos pères, Seigneur éternel. Amen. Amen, 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 amen. Merci à ces trois sœurs, la sœur Marie, la sœur Colette et la sœur Mireille. Vous avez l'idée de cette prière de Salomon. Vous avez vu que le temple sera même un objet de pouvoir. Vous voyez, dans la Bible, quand vous lisez la Bible, il y a ce qu'on appelle les lieux de pouvoir. Il y a aussi ce qu'on appelle les objets de pouvoir. Il y a ce qu'on appelle les personnes de pouvoir. Et ici, dans la prière de Salomon, le temple devient un lieu de pouvoir et même un objet de pouvoir. De sorte que ceux qui seront loin, il suffit qu'ils regardent vers le temple, qu'ils lèvent la main vers le temple. Ils anticipent que Dieu exauce leurs prières. Quand des étrangers viendront, alors nous allons voir en combien de groupes est divisée cette prière de Salomon. C'est divisé environ en 6 groupes ou en 6 cas par cas. Et Salomon commence sa prière comme un vrai intercesseur, un sacrificateur. Il se tient devant l'autel en face de toute la congrégation d'Israël. Là, il étend les mains vers les cieux et prend le caractère de l'intercesseur, mais aussi le caractère de la main du Rédempteur, du Créateur, qui va proclamer, mais qui va aussi réprimer. Rappelez-vous, Josué lève les mains vers le soleil et il dit arrête-toi. Et je vous ai dit que le mot qu'il a utilisé, maman, c'est comme ekbalo, quand Jésus parle aux vagues, aux flots, dans Marc chapitre 4. Quand il se lève de son sommeil, un jour je racontais cette histoire dans une euh, méditation en famille, mon garçon était encore tout petit, et il m'a dit, papa, est-ce que tu penses que Jésus dormait vraiment? Est-ce qu'il ne faisait pas semblant de dormir? Parce que un passage biblique dit que notre Créateur ne sommeille. Et pour mon fils, les humains ne peuvent pas être aussi bousculés par une tempête aussi tumultueuse qui voit l'eau rentrer dans la barque et Jésus serait en train de dormir. Donc pour ce garçon, Jésus faisait semblant de dormir. Mais nous savons que Jésus est 100% Dieu et 100% homme. Et Jésus ne va pas prétendre quelque chose. Ce ne serait pas juste. Ce serait être hypocrite. Ce serait faire du faux. Donc nous, adultes, nous acceptons que Jésus dormait. Mais quand il se réveille, frères et sœurs, ce n'est pas à genoux qu'il menace le vent. Ce n'est pas à genoux qu'il menace les vagues. Il lève la main et il dit à la mer, silence. Comme Jésus lève la main. Frères et sœurs, apprenez dans vos prières à lever la main sur la pauvreté, sur les humiliations de votre vie. Une telle prière va exciter la colère de Satan lui-même. Parce que le temple était devenu si important après la prière de Salomon. Satan va planifier la destruction du temple. Donc, le premier cas de cette prière, c'est le cas individuel. Et c'est le cas qui nous concerne tous.
Aujourd'hui, on n'a pas besoin de regarder dans la direction de Jérusalem, dans la direction du temple pour prier. Ben, le psalmiste nous invite à lever, dans le psaume 127, à lever nos regards vers le ciel. D'où nous vient le secours. Le secours nous vient de l'Éternel des armées qui a fait les cieux et la terre. Salomon évoque le cas où quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer. La personne vient alors jurer devant l'autel, dans le temple, invoquant ainsi le jugement divin. Et Salomon prie, inspiré. Il demande à Dieu d'écouter des cieux, d'agir et de juger ses serviteurs. De condamner le coupable, parce que c'est lui qui voit les raisons dans le cœur. Vous voyez le brigand sur la croix? Tout le monde le condamnait. Mais Dieu m'a permis d'expérimenter un jour un cas pareil. Je venais un jour du travail, je conduisais ma voiture et je me suis retrouvé face à face à un lynchage. Un jeune qui avait été pris en flagrant délit de vol. Et quand une communauté est exaspérée par le vol en Afrique, quand on attrape un voleur, il n'y a pas de justice. On ne l'envoie pas à la police. On lui met les pneus, on l'habille de pneus, on lui donne des boucles de corps, on lui met 3, 4, 5 pneus, on asperge ces pneus d'essence et on enflamme. Donc j'ai vu un monde agité. J'arrête ma voiture, je descends et je vois un jeune homme qui est en train de supplier la foule. Personne ne l'écoutait. Ils avaient déjà rassemblé des pneus, il restait l'essence. Donc ils attendaient celui qui était allé chercher de l'essence. Et ce jeune pleurait, il disait, maman, j'aurais dû t'écouter. Quand tu me disais de faire attention à mes compagnies, aujourd'hui, je regrette, je vais mourir. Il pleurait. Mais ces paroles n'avaient aucun effet sur cette foule acharnée pour qu'ils paient pour toutes les fois où ils ont été volés. Et pourtant, eux-mêmes, ils ont souvent volé. Et j'entendais le cri de ce jeune homme dire, Seigneur, Dieu pardonne-moi. J'aurais dû suivre ma maman. J'aurais dû continuer dans la voie chrétienne. Il priait. Je n'ai pas pu supporter ça. Je suis rentré dans ma voiture, je suis parti. Mais j'ai appris après qu'il a été tué. Frères et sœurs, entre un frère ou bien un jeune homme qui est en train de pleurer ainsi, demander pardon à Dieu de son mal, vous allez dire oui, c'est parce qu'il est déjà devant l'irréparable. Mais frères et sœurs, ce jeune sera accepté dans le ciel. Et ceux même qui étaient en train de le condamner, comme Marie Magdala, ceux-là, certains perdront le ciel, comme le bandit sur la croix. Salomon a dit, quand quelqu'un viendra dans le temple, devant l'autel, pardonne-lui s'il est innocent. Cette requête illustre le principe de la rétribution individuelle sous la loi mosaïque, où Dieu est invoqué comme juge suprême pour discerner entre l'innocent et le coupable. Ce n'est pas nous, frères et sœurs. Nous pensons que ceux qui n'adorent pas Dieu le samedi ne seront pas sauvés. Nous pensons que ceux qui mangent le porc ne seront pas sauvés. Nous pensons que ceux qui portent des boucles de reins ne seront pas sauvés. Ceux qui mettent des tatouages, qui fument, qui boivent ne seront pas sauvés. Mon frère, tu perds ton temps. Ma soeur, tu perds ton temps. Supplie Dieu pour ton âme. Laisse les autres là où ils sont. Au contraire, même intercède pour eux. Salomon, dans sa prière, cette prière qui englobe toutes les facettes des autres prières, fait une intercession potentielle qui peut se changer en intercession cinétique. Le deuxième cas, c'était le cas du défi national, le verset 33 au verset 34. La défaite comme conséquence du péché. Salomon envisage le cas où le peuple d'Israël serait battu par l'ennemi à cause de ses péchés contre Israël. Ces situations reflètent la théologie de l'alliance où l'infidélité entraîne des conséquences nationales. Oh, frères et sœurs, quand vous lisez la prière de Salomon et vous la comparez à la prière de Jésus dans Matthieu chapitre 17, vous voyez que c'est le même esprit qui a inspiré cette prière. Il dit, quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire en ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à leur père. Oui, frères et sœurs, c'est pourquoi ne laissez pas Satan vous accabler
Quand vous avez demandé pardon pour un péché, quand vous avez demandé pardon pour une faiblesse, ne laissez pas Satan vous accabler. Le troisième cas, c'était les calamités. Salomon anticipe les calamités parce qu'il sait que Satan va intervenir. Il va aussi être invité à cause de la justice de Dieu. Il n'y a pas une bataille où il y a seulement un camp qui donne des coups. Du verset 35 au verset 40. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leur péché contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leur péché parce que tu les auras châtiés, exauce-les, exauce-les. Salomon évoque diverses calamités pouvant s'abattre sur le pays à cause de l'infidélité. Aujourd'hui, nous pensons que c'est les perversions sexuelles des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui font que le monde est sous calamité. C'est pas ce que la Bible dit, frères et sœurs. Le monde est sous calamité à cause de l'infidélité du peuple de Dieu, pas à cause de ceux qui sont dans le monde. C'est pas les puissances qui sont en train de voter des lois contre nous, les lois du dimanche. C'est pas à cause de que nous serons persécutés, c'est à cause de notre infidélité. Donc, au lieu de penser que c'est les autres qui ne vous veulent pas du bien, la Bible nous dit que c'est nous qui emmenons. Parce que quand nous nous éloignons de la protection divine, Satan a le dessus sur nous. C'est pourquoi Mahatma Gandhi a dit, le jour où je verrai un chrétien, je deviendrai chrétien. Parce que quand il lit la Bible et il voit comment les chrétiens se comportent, il dit, les chrétiens ont un bon maître, le Christ. Mais le Christ a de très mauvais disciples. Le jour où je verrai un chrétien, je deviendrai. Malheureusement, il est mort sans devenir chrétien parce qu'il n'a pas vu un seul chrétien. Pourtant, il a fait l'Arabe, il a fait l'Asie, il a fait l'Afrique, il a fait l'Amérique du Nord, il a fait l'Europe. Il n'a vu aucun chrétien. Regardez ce qui se passe entre les chrétiens aujourd'hui. Regardez ce qui se passe dans nos églises. Regardez ce qui se passe entre les frères et sœurs. Le quatrième cas, c'était le cas de l'étranger. Et Salomon inclut une miséricorde pour l'étranger. Nous enseignons ces grandes prières pour que notre manière de prière change. Je répète, nous enseignons ces grandes prières pour que notre manière de prier change. Si vous n'incluez pas les étrangers dans vos prières, Salomon nous apprend ce soir à intercéder pour les étrangers. Il dit, quand l'étranger carintien, qui n'est pas de ton peuple d'Israël, viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu. Quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera. Amen. Oui, frères et sœurs, quand les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte, certains n'ont rien compris, mais ils ont vu comment leurs enfants ont été protégés, comment les 10 plaies n'ont pas frappé. Certains étaient les maîtres, mais ils sont sortis. Ils ont laissé leurs esclaves prendre tous les bijoux. Ils ont suivi leurs esclaves parce qu'ils ont vu la main d'un Dieu tout-puissant. Frères et sœurs, est-ce que des gens sont intéressés à venir dans ton église? Est-ce que des gens sont intéressés à savoir qui tu adores? Est-ce que les gens veulent être aussi des évoqueurs du nom de ton Dieu? Le cinquième cas, c'est la guerre juste. Salomon évoque le cas où le peuple sortirait pour combattre. Là, c'est un peuple qui n'a pas de péché, un peuple qui est dans la droiture. Quand vous lisez versets 44 à 45, quand ton peuple sortira pour combattre son ennemi, en suivant la voie que tu lui auras prescrite, s'il adresse à l'Éternel des prières, les regards tournés vers la maison. Vous voyez pourquoi c'est important d'anticiper dans notre prière et dans notre vie de combat spirituel, même nos moments de joie, les confier à Dieu. Parce que si nous ne le faisons pas dans la loi des règles d'engagement, Satan prend tout ce qui est vide. J'ai vu des gens ne pas pouvoir bénéficier de leur travail alors qu'ils auraient tout investi. Un jeune homme a été brillant
venait de réussir son examen avec brio ici aux États-Unis. Et un jour, il partait dans un supermarché pour acheter de quoi à célébrer la réussite dans sa vie. Ses parents l'attendaient. Il allait séparer un couple qui, en pleine rue, avait des disputes parce qu'il était de couleur. Le mari ou bien l'homme de ce couple, mécontent d'avoir été interrompu dans ses disputes avec sa conjointe ou son épouse, sort une arme et abat le jeune homme de sang-froid. L'investissement de ses parents, l'attente de ses parents, ce jeune qui s'apprêtait à célébrer, même quand vous voulez faire du bien, si vous ne priez pas pour que Dieu canalise ce bien, Satan va transformer ce bien en mal. Salomon nous apprend toutes les facettes d'une prière. Le sixième cas, c'est la captivité et le retour. Et je voudrais aller rapidement pour terminer. La prière de Salomon a été exaucée à travers la vie de Daniel, quand Daniel était en captivité, parce que le temple dont parle Salomon a été détruit par Nebuchadnezzar. Ce glorieux temple a été détruit et mis en pièces. C'est vrai, il sera reconstruit après. Mais Satan n'avait pas aimé cette prière de Salomon. Mais quand vous lisez dans Daniel chapitre 10, en captivité, ce cas de prière, le sixième cas, Daniel a mis cela en pratique. Il ouvrait sa fenêtre vers la direction de Jérusalem et il priait. Frères et sœurs, retenons ceci pour terminer ce soir. Après avoir achevé sa prière et sa supplication, Salomon se lève de devant l'autel de l'Éternel. Il commence debout, il se met à genoux et il termine debout. Si vous avez une vie de prière monotone, où il n'y a pas de position variée, Salomon nous enseigne à varier nos positions dans la prière. Ce geste marque la transition entre sa fonction d'intercesseur devant Dieu et celle de médiateur de la bénédiction divine pour le peuple. Debout, il bénit à haute voix toute l'assemblée d'Israël, reconnaissant la fidélité de tout de Dieu qui a donné du repos à son peuple selon toutes ses promesses. Cette bénédiction finale complète le cycle de la cérémonie de dédicace, unissant l'adoration, l'intercession et la bénédiction. Ici où je travaille, nous avons un groupe de prière. Et tous les jeudis soirs, pendant que tout le monde est parti, 1 heure après la clôture de l'heure du bureau, je fais partie de ce groupe de prière. On se met devant chaque bureau, chaque collègue, et on prie en imposant les mains devant ce bureau. Et je vais vous dire que, bien qu'engagé dans ce combat, je fais attention pour la vie de mes enfants. Quand ils sont en train de dormir, je me tiens debout devant leur porte. Je prie debout devant leur porte quand ils sont en train de dormir. Ma femme prie pour moi quand je dors. Je prie aussi pour ma femme quand elle dort. Satan n'a pas aimé la prière de Salomon. Et Satan n'aimera pas vos prières. Mais parce qu'il est vaincu, parce que Dieu nous promet aussi cette victoire, si nous suivons l'exemple consigné dans les Saintes Écritures pour notre instruction, nous aurons aussi ces victoires au nom de Jésus-Christ. L'adoration comme point de départ, la transcendance divine, l'impact sur notre attitude. Voilà tout ce que Salomon enseigne à travers cette prière. Malgré sa position royale, Salomon s'agenouille devant l'autel de l'Éternel. Il admet que le temple, malgré sa splendeur, ne peut pas contenir Dieu. Il se présente comme serviteur entièrement dépendant de la grâce de Dieu. Et Salomon fait l'intercession pour tous. Il prie même pour les étrangers. Il prie pour son peuple qui sera en captivité. Frères et sœurs, apprenons de cette intercession. Et que Dieu soit présent dans nos vies. Que Dieu soit présent dans nos vies, frères et sœurs. Et que notre vie de prière crée l'impact que le monde sentira. Que des gens aient envie de s'approcher de nous, de savoir qui nous adorons, comment nous adorons, à cause de la transformation de notre vie de prière et de l'impact de notre vie de prière autour de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.